Nous commençons à en avoir marre des comportements superficiels et bizarres qui se produisent dans les coulisses de l'industrie musicale. Kelly Williams, l'une des filles du groupe 3LW, semblait avoir un avenir prometteur lorsque sa tutrice légale Michelle Williams décida de manager sa carrière ainsi que celle de deux autres talents, Adrienne Bailon et Naturi Naughton. Les jeunes filles étaient à peine sorties du collège lorsqu'elles formèrent leur groupe et leur premier single, Baby Ima Do Right, avait pris d'assaut les ondes et nos lecteurs MP3 à l'époque. Le groupe a enchaîné un certain nombre de succès à ses débuts. Mais en cours de route, les choses ont changé à ralentir et les fans avaient remarqué que Naturi Naughton n'était plus associée au groupe au cours des dernières années. En 2003, Adrienne et Kelly quittèrent 3LW pour rejoindre Raven Simone et Sabrina Bryan dans la série Decom The Cheetah Girls. Et nous savons à peu près tous ce que cela a donné. Cependant, alors que Kelly faisait l'éloge des garçons pour ne jamais faire de drame, elle-même semblait toujours se retrouver au centre de controverses comme étant la semeuse de troubles. Même si Mama Williams tirait suffisamment bien les ficelles pour qu'on ne s'en aperçoive pas. Le récit de Naturi Naughton sur ce qui s'est passé il y a de cela des années du fait que Kelly lui aurait jeté un plat de KFC chaud à la figure a laissé à Kelly une réputation de méchante fille. Les relations de Kelly avec ses anciennes partenaires des 3LW et des Cheetah Girls ont été consignées comme ne s'étant pas terminées dans de bons termes. Sa personnalité agressive a également été soulignée par Raven & Co. et on a pu s'en apercevoir plus récemment dans son nouveau reality show. Après tout ce qui s'est passé, elle a gardé une mauvaise réputation jusqu'à ce jour. Alors que s'est-il vraiment passé entre Cheetah Girl et les membres de ses anciens groupes et surtout qu'est-elle devenue? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de Kelly Williams, plus connue comme étant Aqua dans Cheetah Girls. Nous verrons quel a été son rôle dans la séparation du groupe 3LW et dans la fin de la franchise Cheetah Girls. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications si t'es nouveau par ici. Au début de son adolescence, Kelly eut l'opportunité de sa vie lorsque sa tutrice /sœur /maman Michelle Williams décida de la pousser sous les feux de la rampe. Ayant déjà géré des groupes tels que Jodeci, l'expérience de Michelle lui donna l'idée de former un groupe de filles. En plus de Kelly, les jeunes Adrienne Bailon et Naturi Naughton ont été choisis pour former le groupe. Les trois jeunes talents se sont rapidement liés d'amitié et ont sorti en 2000 leur plus grand succès à ce jour, Baby Ima Do Right. Les filles ont eu à prester lors d'événements de groupes célèbres tels que Destiny's Child. Leur avenir semblait plutôt prometteur, jusqu'à ce que des tensions commencent à se former et que, à la manière d'Hollywood, des drames personnels éclipsent l'aspect commercial des choses. Pendant la promotion de leur album, les fans avaient remarqué l'absence de Naturi lors des interviews, ce qui a conduit à des spéculations sur le fait que Naturi avait été virée du groupe. Ce que Kelly et Adrienne avaient confirmé lors de l'émission TRL de MTV, disant que Naturi ne faisait plus partie du trio. Naturi elle-même affirma lors d'une interview radio de Wendy Williams en 2002 que Michelle Williams l'avait forcée à quitter le groupe parce qu'elle ne la considérait plus comme étant commercialisable. Cependant, afin de continuer à garder le public urbain du groupe, Michelle voulait commercialiser Naturi comme étant la fille noire urbaine. Des pantalons larges, des bottes Timberland et un changement d'accent, voilà ce que Michelle avait imaginé pour Naturi. Mais elle n'était pas du tout d'accord et estimait qu'elle était suffisamment commercialisable pour ne pas avoir besoin d'être un stéréotype ambulant. Des allégations de favoritisme et de discrimination de la part de Naturi auraient également joué un rôle dans l'affaire, car elle avait dit à la journaliste que leur label avait poussé Adrienne en avant, parce que le look J-Lo était à la mode à l'époque. Ces affirmations n'auraient pas du tout plu à leur manager qui a donc décidé de la mettre à l'écart. C'est lors d'une interview que la tension est montée très rapidement. Michelle, la mère/sœur de Kelly, demanda à Naturi d'expliquer à la modératrice du site web de l'époque la raison de son absence lors des interviews promotionnelles. Durant l'interview téléphonique, Naturi affirma que c'était en fait Kelly qui avait plaidé en sa faveur auprès du manager et l'avait supplié de la garder dans le groupe. Elle déclara également qu'elles étaient toutes les trois des amies très proches, donc qu'il n'y avait en réalité aucun problème entre elles et ainsi aucune raison valable de la virer du groupe. La vérité n'a pas plu à mademoiselle Michelle qui a arraché le téléphone des mains de Naturi et a commencé à l'insulter. Des injures se sont rapidement échangées entre elles et avant que Naturi ne s'en rende compte, Kelly, qui n'appréciait certainement pas que quelqu'un se mette à insulter sa mère, lui avait lancé un dîner de KFC à la figure avec une Adrienne complice en arrière-plan. Peu de temps après, 3LW a pris fin après 2 ans de règne.
Kelly et sa meilleure amie Adrienne ont par la suite été engagés pour faire le film Cheetah Girls de Disney Channel. Leur carrière avait alors atteint un nouveau sommet car Cheetah Girls fut un grand succès, le premier film ayant attiré plus de 6 millions de téléspectateurs. Avec Kelly jouant le personnage d'Aqua dans les 3 films, la franchise Cheetah Girls connut un énorme succès mondial et est entrée dans l'histoire de la culture pop. Grâce à l'impulsion donnée par les films, les Cheetah Girls, à l'exception de Raven Simone, se sont aventurés hors du cadre du cinéma pour devenir un véritable groupe de musique. Avec des chansons comme Fuego et Cheetah-licious Christmas, la dynamique du trio semblait prometteuse. Jusqu'à ce que le 3e film des Cheetah Girls One World, voit le jour. Les bandes annonces promotionnelles du 3e et dernier film des Cheetah Girls n'incluaient pas la présence de Raven Simone. Et les fans l'avaient bien remarqué. Bien que la première du film ait attiré environ 7 millions de téléspectateurs, Cheetah Girls One World marqua la fin de la clique des Cheetah-licious. Kelly continue à jouer dans des films tels que Sisterhood of the Traveling Pants 2 et The House Bunny, et a même tenté une carrière solo en sortant son single Spectacular en 2010. La chanson suscita cependant de nombreuses réactions négatives, non seulement en raison de sa nature sexuelle, mais aussi parce que la chanson elle-même n'était pas bonne. Selon l'avis des fans en tout cas. Comme raison de la fin de franchise Cheetah Girls, l'équipe de production avait fait allusion à l'âge croissant des filles, ainsi qu'à leurs curieuses aventures solo. Mais certaines révélations récentes nous font croire qu'il y avait bien plus que cela. En 2020, Raven fit un livre sur Instagram avec l'actrice Brianna Latrice pour répondre aux interrogations de certains fans qui voulaient savoir ce qu'elle pensait des affirmations que Kelly avait fait à son sujet lors d'un live. Elle laissa échapper que Kelly ne savait pas tenir sa langue dans sa poche et n'avait pas pu s'empêcher de parler d'elle. En bonne Kelly qu'elle est, comme l'affirma si bien Raven, elle a fait sa promotion tout en créant un drame. 2020 a été une année de dingue pour nous tous, mais dans un moment encore plus dingue, Raven décida en direct de sauter sur Kelly alors qu'elles étaient censées discuter des drames passés et de pourquoi Raven a vraiment quitté les Cheetah Girls. Elle avait entre autres déclaré que c'était plus des problèmes personnels que des affaires. Bien qu'elle ne nous ait jamais dit ce qui s'était réellement passé, il est clair qu'il s'était passé quelque chose entre elle et Kelly. Malgré tout, elles ont été capables d'enterrer la hache de guerre. Raven a même persuadé Kelly de se remettre avec Adrienne, ce qu'elle a accepté de faire à la condition qu'Adrienne admette que durant toutes ces années, elle avait été une fausse amie. En juin de l'année 2021, Kelly a rejoint le casting de l'émission The Encore de BET, une émission de télé-réalité sur les membres d'anciens groupes de filles des années 90 et du début des années 2000 qui se réunissent pour créer un grand album. Dans l'émission, Kelly déclara qu'elle voulait être le directeur créatif du groupe, ce qui n'était pas du goût des autres filles. Dans cette émission, Kelly se heurte souvent à Aubrey O'Day, Fallon et Felicia et est considérée comme une semeuse de troubles et une instigatrice. Dans une scène de l'un des épisodes, l'incident tristement célèbre du lancer de poulet des années précédentes a refait surface. En ce qui concerne l'événement, Kelly a tweeté « Je ne peux pas tolérer que quelqu'un s'en prenne à ma mère, c'est une sainte. Si c'est mon téléphone qui avait été dans ma main au lieu de mon dîner ce jour-là, je lui aurais quand même lancé à la figure. N'importe qui d'entre vous à ma place aurait fait la même chose. » Kelly a ensuite épousé son petit ami de longue date Brandon Cox en 2016 et ils ont accueilli leur petite fille 2 ans plus tard. Nous avons été pris de nostalgie lorsque Dorinda alias Sabrina Bryan a été vue au mariage de Kelly en tant que l'une de ses demoiselles d'honneur. C'est bon de savoir que certaines Cheetah Girls sont toujours proches. En ce qui concerne Adrienne, Kelly ne cherche pas à raviver leur amitié mais affirme ne garder aucune rancune. Et pour ce qui est de sa relation avec Naturey, Kelly ne veut rien changer, affirmant qu'elle n'a rien à se reprocher. La plupart du temps, Kelly se tient à l'écart des projecteurs, mais pas complètement. Entrer dans l'industrie de la musique à un si jeune âge peut déformer l'esprit d'un jeune et stimuler son ego. Et bien que nous ne soyons pas d'accord avec le fait de garder rancune, nous savons à présent ce qui s'est réellement passé et comprenons où se situe le problème. La question de savoir si Kelly était ou non le problème il y a longtemps est sujette à discussion, mais nous vous laissons le soin d'en décider. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. À bientôt.